et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog au Maroc. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure d'avant, on était au 4L Trophy avec une copine. Et au lieu de remonter directement en 2 jours comme la plupart des trophies, on a décidé de rester un peu au Maroc pour visiter. Donc je vais vous emmener dans un petit vlog avec moi à Marrakech et aux alentours du Maroc jusqu'à Algeciras. Bon, l'Ozof est arrivé. On arrive sous la pluie. Non mais s'il vous plaît. Je veux dire... Il pleut. Il pleut jamais à Marrakech et là il pleut. C'est un truc de ouf. Et ouais, on est encore un peu... On a du mal à réaliser. Triste, dégoûtée, heureuse. Ouais, en fait il y a plein de sentiments mélangés entre on est content d'arriver puisqu'on en a ras le cul. En même temps c'est passé super vite, en même temps on est triste, en même temps on est heureuse. Enfin il y a trop d'émotions d'un coup là. Ouais, je suis... Bon allez, on va rendre notre hotbook pour récupérer l'hôtel de ce soir. Et du coup c'est demain la soirée de clôture tous ensemble. Donc voilà. Ouais. On est bien arrivé à l'hôtel il y a à peu près 1 heure on va dire. On a pris une douche, ça fait du bien. Il faut qu'on voit si on peut pas faire une machine parce qu'on a plus de vêtements propres. Même là les vêtements qu'on a remis, ils sont un peu sales en fait. Sentent la poussière. Ouais voilà, ils ont pris cher parce que même ce qui était un peu dans les bacs, ça a quand même légèrement pris de la poussière. Mais là on va manger, voir pour la machine et peut-être qu'on sortira ce soir. On était censé sortir ce soir. Regardez-nous bien. Regardez-nous bien. À tout moment on sort pas. En fait on attend la réponse d'un pote. Et en fait s'il nous répond pas dans 5 minutes c'est fini, on va dormir. Genre vraiment. Genre là je me suis posée dans le lit, je ne bouge plus. Moi j'ai mis ma couette, c'est mort. Ça y est, c'est le réveil. Ah putain. Moi en vrai je suis réveillée depuis 2 heures je crois quasiment. Moi j'attendais que l'Ozo se lève. Mais en même temps c'est couché pas tard alors là on a carrément 9 heures de sommeil dans les pattes. C'est vrai? Ouais. Ah trop bien. C'est l'heure du petit déj. On a faim. Vous avez pas pris des jus de fruits là? Bah on verra bien. Sinon on a ce qu'il faut hein. Ouais. On a de la truc anti-diarrhée. Oui. Imodium, Smecta, tout ce qu'il faut quoi. J'y avais même pas pensé. Du coup au petit déj on a croisé les Jurassic Pods. C'est un équipage avec qui on avait un peu copiné pendant le rallye. Et du coup on disait qu'on allait faire le souk et eux aussi. Donc on les attend pour y aller tous ensemble. Et on va rejoindre un autre équipage qu'on a rencontré aussi qui était avec eux. Donc voilà, on va faire le petit souk ce matin et on va visiter un peu la ville, enfin tout ce qu'on peut visiter quoi. Et voilà, ça va être fun. Il y a quoi là, connais tous? S'il te plaît.
vous avez de la pâte sucrée, vous avez du cumin, du rideau pour le On s'est arrêté à un stand d'épices, on est tombé sur un mec qui est trop gentil et qui en plus fait des meilleurs prix qu'à un autre stand où on est allé tout à l'heure. Là on est en train de faire tous le stock d'épices. Donc voilà, j'ai toujours pas trouvé mon tapis. En fait j'en ai trouvé plein mais soit il y en avait un trop cher, l'autre il était pas cher mais peut-être trop grand pour le camion. Donc je ne sais pas si je vais finir par trouver mon tapis, ma vaisselle, mais au moins j'aurai mes épices. Du stand des épices, donc avec les gars devant, et le mec il fait attendez, parce qu'on a fait une photo avec lui, il était trop gentil. Il dit attendez, j'ai un cadeau pour les filles. Il nous a offert chacune un, vous savez les espèces de trucs rouge à lèvres blush avec des petites fleurs dedans, mais trop adorable genre. Trop mignon. J'adore être une femme. Femme touriste, femme touriste. C'est un charmeur. Mais vraiment, quel charron. Vous êtes juste jaloux parce qu'on a eu du rouge à lèvres et du blush quoi. Voilà, pour le coup, ouais. Bon, on vous en mettra ce soir, on vous en mettra ce soir. Non, mais c'est pas grave. Bon du coup, Rafik nous a emmenés dans un... Les garçons leur demandaient des babouches. Et du coup, il nous a emmenés dans un autre endroit du souk. Et du coup, voilà. Mais que de rebondissements. En face du stand des garçons avec les babouches, il y a un stand de vaisselle. Et il y a de la très belle vaisselle. Donc j'espère trouver mon bonheur. Retrouver Rafik de tout à l'heure. On lui dit ouais, est-ce que tu sais où on peut manger un bon truc et tout. Il dit bah. Et ils ont parlé je sais pas quoi en arabe là. Et là du coup on suit son frère Youssef, il nous emmène dans apparemment un bon endroit où on peut manger une bonne tagine. J'adore. Un ou une, on s'en fout, mais voilà, on s'est compris quoi. Allez, hop là. Il a l'air méga bon, tiens. On va se régaler les amis. Regardez-moi ça. On vient de monter dans un taxi avec d'autres équipages du 4L Trophy en direction de chez Ali, là où il y a la soirée de clôture. Et normalement on a bien négocié, il nous a dit 35 € pour 6, donc ça nous fait du 5 € la course. Mais pas mal le taxi. On est en direction de chez Ali pour la soirée. Et il n'y a plus un parlant de monde. Oh la vache, la queue. Oh là là, le monde. Purée de pommes de terre. Merci à vous. Merci à vous. Regarde-moi tous ces touristes qui me prennent en photo. Et c'était une année spéciale puisque cette année on fêtait les 20 ans d'Enfants du désert, donc 2025 seront les 20 ans d'Enfants du désert. 20 ans déjà, beaucoup de parcours de faits et tous les ans on se régale avec vous les trophistes parce que vous nous permettez de réaliser vraiment de très très grandes choses, notamment par tous les dons que vous apportez qui ont été cette année encore exceptionnels. Dans le 4L Trophy comme participant, je crois que j'ai compris. C'est pas seulement un événement que tu as créé, mais une communauté. Ici, derrière chaque virage, il y a une nouvelle histoire à raconter, un souvenir qui restera gravé. En fait, hier je me suis demandé si tous ces kilomètres parcourus, c'était pas juste un prétexte pour grandir. Grand-père, ça va faire bientôt 1 an que t'es parti. Cette année, toute la famille est là. Tu nous manques évidemment, mais t'as pas à t'en faire. Les parents se débrouillent comme des chefs. Le 4L, il se passe super bien. Bon, je vais te laisser. Je vais rejoindre les copains et je te promets que ce soir au briefing, on criera assez fort pour que de là où t'es, tu puisses nous entendre. Merci Jean-Jacques. Merde.
Ouais, je pense qu'en deck, c'est tiré bien. Mais coller les textes, là. Maintenant, décoller. Ah oui, par contre, ça tient. Ça tient. Mais ça déchire. J'ai la caméra. Mais non, mais mec, tu mets la mine de pico, frère. C'est pour moi, là. Minuit 50. Ah bah 1h du matin en fait, j'ai rien dit. Mais en ce moment on n'est pas trop fatigué. Mais vu que demain on a des choses à faire, puis là faut qu'on rentre à l'hôtel qui est quand même à 30 minutes. Donc bon. C'est l'heure d'aller se coucher. On est arrivé à l'hôtel il y a à peu près 1h en vrai. Mais on traîne sur notre téléphone. Il est 2h30 sauf que demain on a plein de choses de prévues. Et il faut vraiment ranger le bordel en fait. Genre vraiment. C'est un bordel monstre. Genre. On s'est étalé, la voiture c'était un bordel pareil. Donc il faut ranger et là et dans la voiture. Bon du coup là on est en direction du souk. Enfin on va en direction du souk pour aller changer un peu des sous. Parce qu'il nous reste que des euros, il n'y en a quasiment plus du tout de dirhams. Donc on va aller chez Ali. Chez Ali apparemment c'est le bon plan parce que bah on paye pas de frais sur le change. On a déjà fait un petit tour au souk hier avec les copains du 4L Trophy. Peut-être que là on va y retourner vite fait juste dans les débuts pour parce qu'il me manque 1 ou 2 cadeaux pour la famille. Et après cet après-midi on a un programme plutôt cool. Parce qu'on va aller faire du quad et un dîner repas avec un spectacle où du coup on est récupéré à l'hôtel et reposé à l'hôtel le soir. Et après on va du coup changer d'hôtel parce que là on est toujours à l'hôtel que le 4L Trophy nous avait payé. Mais bon, nous on n'a pas la finance de continuer à payer un 4 ou 5 étoiles. Donc on a pris un autre Airbnb mais qui pour le coup était vraiment pas cher. Je sais plus combien on a payé Louise. 29. 29 € pour nous deux. Donc c'est cadeau, c'est donné. Donc ça va être chouette. En vrai j'ai trop hâte. Mais on est un peu fatigué parce qu'hier on a fait la teuf jusqu'à 2h du matin. Donc on garde les lunettes pour cacher la misère. Mais vraiment il fait trop beau genre. Il y a des palmiers partout, c'est trop agréable. Par contre le truc qui est affreux au Maroc c'est qu'il y a plein d'animaux errants. Donc on a un petit chien là, on en a un autre là-bas. Et il y a aussi énormément de chats errants. Là vous allez voir, on va aller sur le souk. Hier on était énervés parce qu'il y avait des singes en laisse, des cobras complètement drogués pour le plaisir des touristes. Il y a des chevaux hyper maltraités, enfin des dromadaires, ce que vous voulez. Donc niveau animaux ici, là nous on est en mode... on a un peu du mal avec ça, mais bon après c'est le pays, ils sont encore vachement retardés par rapport à nous Européens et Français. Mais même la conduite d'ailleurs, parce que la conduite c'est quelque chose. Hein. Il n'y a pas du tout de code de la route. Hein. Mais bon, après c'est un beau pays quand même, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui, en tant qu'Européens, nous choquent beaucoup quand même. Vous voyez, on en a un qui est là, un là, et c'est ça toute la rue. Il y a des chats errants partout. Il a chaud. Il a l'air en mauvais état lui en plus. Il a chaud. Hein. Bichon. Bon bah finalement le bureau de change est fermé, on n'y a pas pensé mais en fait on est dimanche donc quasiment tout est fermé, tout ce qui est banque etc. Donc l'avantage c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens au souk qui prennent les euros. Donc moi j'ai fini par trouver le dernier cadeau qui me manquait. Les 2 derniers cadeaux qui me manquaient donc pour mon frère et mon copain. Donc c'est tout bon. Et là Loïsa a faim.
Donc on est dans un petit café. Moi je sais pas trop si je mange quelque chose, en fait j'ai peur d'être déçue. Donc j'ose pas. C'est bon, on est monté dans le bus, on est rassurés parce qu'on avait peur d'être toute seule, de se faire kidnapper, on est en train de brûler. Et en fait pas du tout, il y a plein d'autres gens avec nous dans le bus. Il y a de toutes les langues, mais c'est bon, c'était pas une arnaque. On vient d'arriver, ça y est, dans le désert d'Agafé. Là on va aller faire du quad, c'est juste derrière nous. Et il y a des dromadaires, oui des dromadaires, dans des chameaux. Donc ouais, il fait pas très beau, il y a pas mal de nuages quand même, mais il fait pas trop froid non plus. On a quand même pris nos polaires au cas où qu'il fasse froid avec le vent. Et nous du coup du dromadaire on n'en fera pas, on les prendra juste en photo de loin, mais on n'en fera pas parce que ce n'est pas dans nos convictions. C'est pas éthique. Voilà, mais j'ai hâte de faire du quad. J'en ai pas fait en France exprès pour le faire. Pour faire ma première fois ici. Moi j'en ai fait mais j'étais vraiment très petite quoi. Je me rappelle plus. Non mais par contre le cadre est incroyable. Moi là j'ai fini de faire mon tour, c'est à Loeza, donc c'est moi qui monte derrière. C'est trop joli par contre. Ça n'a rien à voir avec des dunes de sable, mais c'est trop beau quand même. On va pas avoir peur. Mais si j'ai peur. Elle m'a dit qu'elle se faisait caca dessus. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Bon alors Loeza, t'en as pensé quoi? C'est passé super vite, c'est trop bien. Ouais, franchement, non, c'est 2 heures. Une heure. Je sais pas, mais à refaire en plus petit groupe, je pense. Ah ouais. Avec des gens plus expérimentés. Et qui avancent plus vite. Parce que du coup, là, on s'est fait un peu chier. Mais après, le guide, il y pouvait rien parce qu'il allait au rythme de tout le monde, quoi. Mais à refaire, franchement. Dans les dunes, dans les vraies dunes, ça doit être incroyable. En vrai. Là, du coup, on est parti manger le goûter. On est dans une sorte de salon de thé qui est vraiment une coopérative d'huile d'argan, de ce que Loeza a compris. Et c'est vraiment trop mignon. Il y a des petits salons un peu partout. Et c'est tout coloré. J'adore. You can take your bread, take a little bit of honey, and then mixed, and you can eat. Ok. Because nut butter, they put like just a little bit like honey. Because we have some people they need something like it's very sweet. That's why they put like just a little bit, okay? Anyway, right now. Donc là, il disait qu'il fallait prendre le pain et mélanger avec le miel et la cacahuète. Ça pouvait être bon. Et sinon, là, on a de l'huile d'argan, du coup, cacahuète et miel là-bas. Et là, c'est des petits pains spécial d'ici, quoi. T'aimes? Ça a goût, tu sais, les cacahuètes qui sont enrobées de caramel. Oui, je vois, ok. Oui. Les chouchous. Bon, du coup, là, pendant le petit goûter avec le thé, notre guide nous a expliqué qu'il y avait 2 drapeaux différents. En gros, pour faire simple, il y avait un autre drapeau que je vais vous mettre là. Et en gros, c'est un drapeau qui maintenant fait partie quand même du Maroc, mais en gros, c'était le drapeau des Berbères. Et donc, il y a 2 types de Berbères. Il y a les Berbères des dunes et les Berbères des sables. Donc, nous, on en a vu quand on était dans le désert du Sahara, au Maroc. Et il nous a aussi expliqué pourquoi on servait le thé en levant la théière. Parce qu'en gros, il faut qu'il y ait un petit peu de mousse. Et parce que du coup, ça garde un peu la saveur. En gros, c'est un peu comme la bière, il faut garder de la mousse. Donc, c'était vraiment trop intéressant. Il nous a expliqué plein d'autres choses et tout. Mais voilà, c'était vraiment trop intéressant. On est revenu de la petite visite là, de la truc de l'huile d'argan. Et on va pas tarder à commencer le repas dans ces berbères là. On a toutes les petites tables derrière. On va danser, chanter, on s'en fout quoi, le repas quoi. Et on a toutes les petites tables derrière là-bas. Elle se fout toujours de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. وين نهوى السلام على رسالتي وين نهوى السلام على نزلي I dream of rain, yeah, I dream of God and a desert sea
vient d'arriver au Airbnb du coup, il est vraiment trop beau. On a un trop beau salon avec une super LED rose. On a la salle de bain de ce côté-ci, la petite cuisine là. Alors il y a une machine à laver. On n'a pas de sèche-linge, donc bon, on va encore pas pouvoir laver nos vêtements, c'est génial. Là on a une chambre avec 2 lits et là du coup on a la chambre, on va sûrement dormir avec Loïsa ici. Voilà, sympatoche. Et la résidence c'est vraiment incroyable, il y a une piscine. Ben gris wesh. Non. Pierrick notre sauveur. Pas, c'est tout. Bon, ça y est, il est 11h. Après 4 heures de réparation. On a changé plein de trucs et en fait là ça a redémarré plus. Enfin elle a redémarré jusqu'à l'hôtel de Pierrick. Impossible de redémarrer. Et en fait c'était la pompe à essence qui était morte. Donc alléluia, on en avait une dans le coffre. Donc elle est changée. Mais là elle démarre au quart de tour. Donc Inch'Allah comme on dit ici. Elle va démarrer jusqu'au bout. Donc là on est en train de se dire finalement on va tracer direct jusqu'au bateau. Là Pierrick nous assurait qu'on pouvait rouler jusqu'aux cascades et après Chefchaouen. Donc on va quand même faire le programme qu'on avait prévu. Mais ouais, que du stress ce matin, que du stress. Notre programme, on est en retard sur... on a 3 heures de retard tout simplement. Peut-être pas 3 heures mais au moins 2 heures de retard. Et là on a encore 3 heures de route. Donc j'espère qu'on aura le temps un peu de profiter des cascades. Sachant que demain il faudra qu'on se lève pas trop tard non plus parce qu'on a 12 heures de route après pour aller jusque là. Du coup Rabat on le fait pas. Ouais, on s'arrête pas à Rabat donc bon. Allez c'est parti, j'arrête de papoter et on roule. Bon, après plein de périples, nous sommes enfin arrivés aux cascades d'Ouzoud. La route était plutôt bonne, en vrai ça va. C'est des petites routes très mignonnes avec des beaux paysages. Regardez comment c'est beau. Moi je suis une passionnée de cascades déjà, donc j'adore ça, donc forcément je suis contente. Après comme disait Loïsa, elle est un peu déçue dans le sens où c'est quand même très cracra. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que là en dessous il y a des déchets partout quoi. Bon après l'eau est marron, mais bon ça après déjà ça se voit rien qu'à la roche, à la couleur de la roche que l'eau elle est marron. Du coup il y a 2 sentiers, donc il y a le sentier touristique par lequel on est descendu. Et je crois que là c'est le sentier qui est beaucoup plus naturel. On l'avait pas trouvé à l'aller. Donc on va essayer de remonter par là pour voir. Elle sourit, la vie est belle hein. Elle est épuisée. Bon sinon rien à voir, là-bas je prenais la caméra pour vous expliquer ça. Genre tout ce que vous voyez là, c'est des racines d'arbres. Non, c'est des racines d'arbres mais qui ont été fossilisées. Oh putain, elle me saoule. Enfin fossilisées et juste, vous savez, en mode un peu stalactite. Et c'est ça, genre partout, sur tout le côté là. Il y a tellement d'eau et de calcaire que ça a fossilisé les racines d'arbres. C'est super beau. Voilà. C'était le petit point... c'est pas sorcier. Genre là, ça se trouve dans des milliards d'années, la grosse racine là, et elle sera fossilisée. Si c'est pas dingue ça. Non mais la chambre de Zinzin, à la base on devait pas avoir cette chambre là, on devait en avoir une autre. Parce qu'on l'avait réservée sous booking sans douche et toilette. Et le mec, trop gentil, il nous en a donné une autre. Bon il y a 3 lits séparés, c'est trop mignon. Et du coup là on a la salle de bain là, avec la petite douche ici. Et les toilettes et tout ça. Mais il est trop gentil ce monsieur là. Mais monsieur on vous aime. Ouais Loïsa je crois qu'il t'a adopté. Bah grave. Trop mignon. Je te jure, j'y touche pas. Moi, en vrai, je fais une petite aparté quand même. Il faut, en général, éviter de caresser les chats et surtout les chiens au Maroc et tout. Ils sont très nombreux à être en mauvais état et donc à avoir des maladies, dont la rage. Celui-ci, c'est le chat du camping.
Donc on se permet. Mais voilà quoi, il faut quand même faire attention, on sait jamais. La rage c'est mortel. Voilà, sauf si vous êtes vacciné, mais c'est quand même toujours mieux. Mais regardez-le, le petit cœur. Oh, il ronronne. Oh non, c'est trop mignon. Et doucement avec tes griffes là. Et bonjour, il est 8h passé du matin. On va enfin partir en direction de Chefchaouen. On a pris du retard ce matin, mais je pense qu'on était un peu fatigués. Et que bah flemme de... De toute façon, en soi, on a 8 heures de route, mais vu qu'on ne visite pas Chefchaouen avant demain, on a quand même le temps de, au pire des cas, arriver un peu plus tard que prévu. Il faut encore qu'on trouve un Airbnb, parce qu'on en a toujours pas réservé. Vu qu'hier, c'était encore... on savait pas trop si on allait visiter ou pas, vu que la voiture était machin. Enfin bon, à tout moment, elle démarre pas non plus ce matin, hein, mais... bon, on croise les doigts, il n'y a pas de raison normalement. Donc bah c'est parti pour 8 heures de route. Je commence, Louisa finira après. On va s'arrêter normalement vers Casablanca, je crois. Donc bon, on mangera peut-être du côté de ce côté-là. C'est parti mon kiki. Petite pause, on va tester le McDo marocain. On va voir si c'est bon ou pas. Mais j'aime bien tester les McDo dans toutes les villes où je fais, surtout étrangères. Bon, testons le petit... En vrai comme ça va. On verra pour les boissons. On nous a dit que il fallait pas prendre les boissons parce qu'il y a risque d'avoir de l'eau. Et l'eau ici est pas potable. On verra, on a pris le risque d'avoir la chiasse avec Louisa, donc... Je me dis de l'eau à bulles, c'est peut-être pas la même que les robinets. On vous en dira des nouvelles. En fait ça a des goûts de potatoes, mais sans que ce soit des potatoes. Ah oui. C'est clairement des potatoes. Ouais. Ah c'est bon. C'est bizarre de revoir des boîtes et tout ça. Ah le McDo. On en a marre de manger des couscous et tagines là. Elles sont trop bonnes les frites. C'est quoi ça? C'est les trucs chili cheese là. Ah ouais! Ça c'est des trucs avec du fromage dedans. Du cheddar. Ah c'est bon. C'est bon. Ça a un goût un peu des mosastiques là. Sans que ce soit de la moselle, on s'est compris quoi. Bruchard. Je sais pas ce que c'est comme viande. C'est de l'âne. J'aimerais bien que ce soit de l'âne. Sur le parking, il y avait une pâte d'âne ou poney, on sait pas trop, mais genre du... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Fémur. Du fémur jusqu'au bas du sabot, mon ami. Il est à côté de Léon Cigarette. C'est peut-être de l'âne que je mange. Non, je rigole. Bon, allez, bonne chasse. À la vôtre. Peur. J'aurai une mini chasse parce que je pense que je vais pas tout boire. Rien de différent. Par rapport à Londres, où j'étais allée il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Les trucs étaient vachement spicy et tout. Et les boissons, il n'y avait pas du tout les mêmes qu'en France. Bon là, il n'y a pas d'ice tea non plus ici, mais du coup j'ai pris un jus de pomme. Mais au niveau du goût des trucs, ça a l'air d'être la même chose quoi. C'est bon? C'est bon? Je peux goûter? Ah ouais. On aurait peut-être mieux fait de prendre ça. C'est trop beau. Oh là, on est bien arrivé hier soir au Airbnb. On a payé ça 34, 29. On a payé ça combien déjà? On a payé ça 34 € et le truc est immense. Je vous ai pas filmé hier parce que j'étais un peu à bout de nerfs on va dire. Donc j'ai pas du tout, j'avais pas envie du tout de prendre la caméra. Donc je vais vous le montrer en bordel. Mais à la base il était tout propre. Du coup pour vous montrer, donc là on a le grand salon. Focus s'il te plaît. Donc là on a le grand salon avec un big canapé. Là-bas là il y a une petite terrasse. Hop, là on a du coup une première chambre avec 2 lits séparés où Louisa a dormi du coup cette nuit. Là on a salle à manger et d'autres canapés.
Là, on a une autre chambre où moi j'ai dormi. Voilà. Avec un grand lit. Et du coup, de l'autre côté, on a la cuisine ici. Hop. Et la salle de bain. donc voilà. C'est vraiment très très grand et on a vraiment payé ça pas cher du tout, quoi. Et en plus de ça, on a vu sur la ville. C'est vraiment trop beau. Et hier soir, quand on est arrivé par là-bas, là. La ville était tout éclairée, c'était magnifique. On est arrivé sur la petite place. Bon, forcément pour le moment tout est fermé puisqu'il est beaucoup trop tôt. Mais c'est mignon. Et encore plein de petits chats errants. Bichons. Oh non, le noir et blanc là. Il y a une sale tête. Bon, pour le moment, on est quand même un peu déçus de Chef Shawen parce que, en fait, c'est très cracra. Et quand on regarde les photos et les vidéos des gens sur internet, c'est pas comme ça. Alors, certes, sur internet, on montre que ce qu'on a envie, mais là, genre, pour vous me donner un ordre d'idée, regardez derrière. Et il y a des poubelles un peu partout, genre. Alors, ça pue en plus. Alors, soit ils font un effort en été et ils nettoient toute la ville, soit sinon, genre, regardez juste l'état des marches. En photo, ça rend mieux, mais. Là, on est pas dans les bonnes rues, mais c'est quand même assez étonnant, quoi. Légèrement déçu, quand même. Retourne à la voiture. Bon, Chef Shawen, il y a des endroits qui sont très jolis, genre 2-3 rues, sinon tout le reste c'est vraiment très cracra. Alors soit comme je disais tout à l'heure, c'est que les rues sont nettoyées en été quand il y a la grosse période touristique, mais là j'étais vraiment très déçue. En 2 heures ça a été fait, donc voilà, là on va en direction du port de Tanger. On pourra peut-être prendre le bateau le plus vite possible. Donc c'est pas plus mal, on va peut-être pouvoir rentrer plus tôt que prévu. À la base on devait prendre celui de 20h je crois. Et on va peut-être pouvoir prendre celui de 18h du coup. Bon, on va passer au scanner, la petite titine est là-bas, c'est la seule 4L qu'il y a du coup. Mais bon, on est bien arrivé dans le bateau, je me suis fait engueuler tout à l'heure parce que je filmais le truc de radiation là, et en fait on n'a pas le droit, c'est comme si, enfin c'est juste pas écrit en gros sur la pancarte, j'avais juste pas fait gaffe. Enfin il m'a engueulé, il m'a pas vraiment engueulé, il m'a juste fait non, j'ai fait oh non. Bref, Louisa elle dort, elle est éclatée. Et moi ça va, mais voilà, j'ai hâte d'arriver en France.